que tu te connectes sur l'espace où nous vivons. Tu prends de la hauteur et tu regardes tout cet espace vu de haut et tu me dis si quelque chose t'interpelle. 1, 2 et 3. Beh, par rapport à ce que je vois, donc ch c'est quelque chose d'invisible, mais Mmh. moi je vois comme si enfin, comme s'il y avait des gens, Mmh. assis sur des chaises pliantes, je vais dire avec des jumelles. C'est des Mmh. observateurs en fait, Ah d'accord. en hauteur, hein. Ils Oui, sont, oui, oui. Ils sont en hauteur. ouais, donc D'accord, ils donc toi, tu es au-dessus d'eux? moi je les regarde, au-dessus. Donc si tu veux, j'ai, une vue d'ensemble, je Mmh. vais dire régionale et j'en vois plusieurs observateurs, un peu, tu sais, comme des chasseurs qui seraient installés sur une chaise pliante, à attendre, je Ils sais pas guettent. moi. Ouais, c'est ça. Ils guettent et ils sont là à si enfin, ils sont tournés vers une place chacun, en fait. D'accord. Et donc nous, entre autres, on en a chacun le nôtre? Ou Oui. c'est le même pour nous 2? Non, c'est pas le même pour nous 2. D'accord. Et tu en vois d'autres, près de chez nous qui sont aussi sur quelqu'un? Oui, D'accord. oui, quand je regarde vraiment le ciel, c'est comme s'il y avait des observateurs, à plein d'endroits, en fait, comme des c'est ouais, ils sont là, ils sont Ils observent. ouais. OK. Alors tu es totalement invisible, Stéphanie, en toute invisibilité. Tu équilibres tes fréquences et en restant toujours au-dessus d'eux, eh bien, tu vas prendre les informations de celui qui est sur toi, de celui qui est sur moi, et c'est peut-être la même chose qu'ils observent, je ne sais pas. Quelle information te vient? Mais c'est nos failles, en fait, ils observent nos failles, Ah d'accord, nos faiblesses. d'accord. Et alors, ils trouvent matière, Oui. alors tu vas en prendre une, celle qui attire ton regard en premier. Ah beh, toi, en fait, par rapport à ce que je vois, c'est les vagues. Enfin, c'est pas les vagues de l'eau, c'est Mmh. les Les trucs vagues qui font enfin les vagues, les non, fréquelles, non, les choses non? qui font trop de vagues autour de toi. D'accord, Ouais. d'accord. Donc ils les observent, qu'est-ce qu'ils en font? Mais ils sont, en fait, ils observent, to ta réaction. Mmh. C'est pas la vague, enfin, c'est pas Mmh. c'est pas le la chose qui fait trop de vagues Mmh. ou la personne qui fait trop de vagues, c'est ta réaction qui les intéresse. D'accord. Et donc, comment ils ont eu l'information que c'est ce qui fait trop de vagues qui me perturbe? Est-ce que c'est mon état fonctionnel classique? Et donc c'est l'information qu'ils ont? Ah bah, disons que par rapport au fait qu'ils soient en train d'observer là pour l'instant, bah, ils se sont rendus compte que ça agissait, que ça avait des effets, sur toi, D'accord. émotionnels. Donc du coup, Mmh. enfin et donc ça, du coup, ils l'ont bien remarqué. D'accord. Alors ils le remarquent, qu'est-ce qu'ils font de cette remarque?
Ben, ils transfèrent l'information, Mmh. que eux, ils sont que observateurs. Alors si tu prends, l'information les concernant, je vais pas parler d'ADN parce qu'à mon avis, c'est pas des humains. Enfin, c'est même peut-être encore moins que des êtres, c'est quoi exactement? C'est C'est comme des enregistreurs, en fait. mmh, C'est juste ça, en fait. Ça n'a pas de substance particulière. Ça d'accord. enregistre de c'est comme un quelque chose qui fait des graphiques, quoi, je sais pas quoi. D'accord, je comprends. C'est un outil graphique, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Donc il transfère ces informations, tu es toujours en toute invisibilité, indétectable. Il Mmh. transfère ces informations où? À qui? Ah bah, dans des bases reptiliennes, en fait. Mmh, Ouais. OK, et une fois que les informations sont arrivées à la base, qu'est-ce qui se passe? Beh, ils cartographient, pour, heu, je vais dire, catégoriser les récalcitrants. Mmh, OK, Oui, parce qu'il y a donc des je suis catégories. Il y a des plus ou moins, voilà, c'est d'accord, et dans quel but? et donc du coup, beh, chercher leurs failles pour pouvoir les remettre dans le rang. Mmh, OK, donc pourquoi ils en sont venus à faire ça? Je suppose que c'est la même chose pour toi? Ah oui, 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 tout à fait. Là, OK, c'était global, hein, quand oui, j'ai c'est global, OK. ouais, ouais, ouais. Pourquoi ils en sont venus à déposer ces balises que tu as vues au premier abord comme, des individus? Beh, parce que en fait, c'est comme si, donc à partir du moment où on a fait je vais parler de ça comme si c'était des banylons, Mmh. une filante dans la matrice. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on n'a pas été dans le sens du fil, quoi. Donc Mmh, du mmh, coup, mmh, 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 mmh. là, ça crée un problème et ça Puis crée trop de problèmes parce que comme il y en a beaucoup. oui, D'accord, et donc, puisque tu voyais beaucoup de ces, balises, je vais dire, ou de ces gens à oui, observer, donc ça fait plein de filures dans la matrice. Heu, bon, ils les catégorisent, ils les mettent, en fonction, je suppose, de leur, récalcitrance, si j'ai bien oui. compris. Je sais pas si Mmh. ça peut se dire, et après, qu'est-ce qu'ils ont pour objectif par rapport à ces êtres aux êtres récalcitrants? Beh, donc utiliser, au mieux les failles qu'ils ont trouvées pour justement les déstabiliser, D'accord, OK. les affaiblir en Les fait. affaiblir. Bien. En fait, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour l'instant. Oui, Ils ont rien trouvé d'autre, en se disant: «Peut-être que comme ça, on va y arriver». Ils vont tomber dans le panneau. bah, de toute façon, c'est une des choses qui doivent encore essayer de tenter, oui. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Alors, bah, écoute, c'est intéressant leur petit jeu de chercher les failles. Je pense qu'on est nombreux à avoir, justement émotionnellement parlant, bah, des hauts et des bas parce que comme il y a plein de choses qui sont en train de se régler, les vieux dossiers remontent, les vieilles valises pourries remontent, enfin bon, donc effectivement, il y a beaucoup d'émotionnel qui arrive. Beh, en fait, c'est comme si, on devait, évacuer en urgence nos vieux Mmh. dossiers. Ouais. C'est un petit peu comme si on était vraiment, alors je vais dire qu'avant, bah, on pouvait évacuer tranquillement nos petits dossiers, Mmh.
hein, on prenait notre temps, je vais dire, pour faire notre travail sur nous. Notre Ce ménage, oui. Ouais, c'est ça quoi, sauf que là, c'est comme si on était en état d'alerte, Oui, intérieur et oui, que, bah, les vieux dossiers devaient, être évacués dans les plus brefs délais. d'accord. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit en état d'alerte? Qu'est-ce qui nous Le pousse? Oui, beh, c'est cette modification, vibratoire qui est en cours, Mmh. qui fait que comme on est en train de je vais dire, de modifier certaines choses en nous, Mmh. bah, il faut faire de la place, en Et fait. oui, et oui, je comprends bien. Ça passe plus ça. Ben non, c'est ça, c'est parce que c'est des dossiers, poussiéreux sans Mmh, intérêt, en mmh. fait. Donc on est déjà à l'étroit dans notre corps, donc Oui, si on s'expanse automatiquement là, ça va pas. oui, c'est ça. Mmh. Et donc tous les problèmes que beaucoup de gens ressentent actuellement au niveau, de la digestion, au niveau, du ventre, ou autre, des douleurs, et cetera, qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que ça Beh, a un rapport avec ça? oui, parce qu'en fait, encore une fois, état d'urgence, plein de choses qui sont en train de s'évacuer, mais heu, ça demande, beaucoup d'énergie, en fait. Eh oui, c'est violent. C'est assez violent en Mmh, té mmh, en mmh, mmh. et donc du coup, ça se ç ça passe par le corps physique, en fait, Mmh, ouais. d'accord. Donc en fait, il y a rien de grave à ça, mais c'est pas agréable à est-ce que malgré tout, le fait d'avoir, beaucoup de ressentis, certains c'est mal à la tête, d'autres, enfin tout ce qui nous, indispose actuellement et qui est violent et voilà, quand même réellement, actif, est-ce que, il y a quelque chose à faire pour atténuer, pour que ce soit plus facile à supporter? Est-ce qu'il y a quelque chose un travail sur soi à faire également? Beh, c'est accueillir Accueillir, tout voilà. Mmh. ça, enfin Être voilà, c conscient de ce qu'il en est ouais, oui, et c'est ça. laisser passer, évacuer et ne plus, s'accrocher au passé enfin au vieux dossier, quoi. Ouais, accueillir la Mmh. transformation qui est en train de Ouais, se ouais, faire, en fait, ouais. d'accord. Très bien. Et j'aimerais maintenant que tu regardes, on a lors d'une session parlé, des lignes de temps et j'ai une interrogation suite à la question d'une personne qui a laissé un commentaire, au sujet des corps. Des corps, quels sont les corps quand on change de ligne de temps? Est-ce qu'il s'agit du corps éthérique? Est-ce qu'il s'agit du corps astral? D'un autre corps énergétique? Donc j'aimerais te demander ce que tu en perçois. On change de ligne de temps. Si on en revient, c'était sur une enquête où, il y avait pendant la nuit en particulier, mais c'est aussi pendant le jour, des Mmh. changements de ligne de temps qui déstabilisaient justement et avec les aliments, tout ça. De quel corps s'agit-il quand on change de ligne de temps de cette façon-là? Mais en fait, tout dépend de ce qu'on doit adapter à ce moment-là. D'accord. Donc si on doit, adapter, des choses en lien avec l'émotionnel, Mmh. ça sera le corps émotionnel qui va changer de ligne de temps. Si D'accord, on doit adapter, enfin en fonction en fait de ce qu'on doit adapter, ça sera tel corps qui va voyager, tel corps qui va voyager. Et parfois même, il y aura plusieurs corps qui partiront en même temps. d'accord. Mais quand on fait ces changements de ligne de temps, est-ce qu'on est dans l'astral toujours ou est-ce qu'on est bien dans l'éther? Tu vas me dire, tout dépend aussi
Beh, en général, alors je vais dire, Oui, en quand quand général. quand c'est pour de la mise à niveau de fréquence et Mmh. cetera, Mmh. là, on va être dans les terres. Mmh. Par contre, beh, si ça a été, heu, un peu manipulé ou franchement manipulé, beh, là, ça Mmh. sera dans l'astral. D'accord. OK. Et est-ce que tu perçois autre chose que ces 2 plans, éthérique ou astral, où nos corps peuvent voyager quand on fait ces changements de ligne de temps? Actuellement, non. Non. Mais autrement, ça peut être possible? Ça peut être possible, mais pour l'instant, c'est sur ces 2 là qu'on travaille. D'accord. En ce qui concerne la majorité, il peut y avoir des personnes qui voyagent ailleurs, hein, bien sûr, Oui, mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des exceptions, mais je veux dire oui, en général, quoi. d'accord, OK. Et alors donc, on est donc, bien dans la matière là. Il y a quelque chose, on a toute une partie de nous-mêmes, on a plusieurs, parties de nous-mêmes qui sont déjà à un autre niveau, mais il y en a une qui est à la ramasse derrière. Donc c'est là où il va y avoir, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, le corps émotionnel qui va, basculer pour essayer de s'adapter, Oui, c'est ça. Pour rééquilibrer, en pour fait. rééquilibrer. Mmh. Pour, se réadapter et que toutes les adaptations qu'on doit vivre pour monter Mmh. justement dans les mêmes fréquences, que celles, bah, de Gaïa, du coup, Mmh. et bien, en fonction du déséquilibre qu'il va y avoir, ben voilà, ça sera tel corps qui va, aller rééquilibrer. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment comme, après lors d'une session, HRE où, bah, parfois il est nécessaire de rééquilibrer tous les corps. Oui, c'est ça et là, ça donne un petit peu, beh, ces moments-là, de toute façon, c'est très simple on se sent un petit peu flotter Mmh. là, un peu bizarre même par moment, Mmh. on est là sans être là, mais on peut savoir quel corps a est impacté, je vais dire, par rapport à ce qu'on peut ressentir. D'accord. Si on a des sentiments, mais sans savoir vraiment ce que c'est, hein, mais où on se sent un peu triste ou des choses comme ça, ben là, on sait qu'on est au niveau du corps émotionnel. D'accord. OK. Et alors si tu prends un autre exemple, si tu regardes au niveau du corps sexuel, qui pour beaucoup, vu tout ce qu'on a subi, est à Oui, rééquilibrer, ben comment là, ça se manifeste chez les gens? là, donc de nouveau, cette sensation de flottement, parce que Ouais. ça, c'est général, Mmh. mais ça va se jouer énormément au niveau du ventre. Des choses, au niveau du ventre, qui vont c'est comme se remettre en place quoi, en fait, mais c'est Mmh. pas toujours agréable, hein, mais ça va Mmh. c'est comme si des choses étaient en train de travailler, heu, bah, dans toute cette zone, du ventre, D'accord. qui peut même aller jusque dans le dos, hein. Mmh. Oui, bien sûr, oui. Et alors si tu regardes la même chose, mais au niveau du corps mental, quand c'est le corps mental, qui est décalé par rapport au reste, Bah, comment là, ça se manifeste? ça sera plutôt des douleurs dans la tête, des brouillards mentales, Mmh. heu, même parfois des sensations de ne d'être un peu perdu, dans sa tête, en fait, Mmh. ouais, genre tu penses à un truc, bon, bah, ça peut arriver, en régulièrement, mais là, tu penses à un truc et puis c'est comme si ça venait de s'effacer, Mmh. heu, i enfin, tout de suite, là, comme ça et puis, ça crée comme un oui, comme un brouillard, en fait, ouais. D'accord. OK, intéressant. Donc ça, en fait, bah, en fonction de chacun de nous, ça peut arriver, en fonction
de notre, avancée, par rapport à nos prises de conscience et à notre, reprise en main de ce qu'on est, en fait. Oui, c'est ça. Ben, disons qu'il faut être bien, enfin, il faut bien voir la différence entre quelqu'un qui aura ça tout le temps, en temps normal Mmh, et quelqu'un qui là, a ce genre de choses de manière, un peu incompréhensible, quoi. mmh, mmh, mmh. Ponctuel et incompréhensible. Oui, Pourquoi? c'est ça. Mmh, Mmh. OK, Parce que d'accord. si c'est quelqu'un, je vais dire qui a Alzheimer, bah, évidemment que le brouillard mental, ça n'a rien à voir Oui, oui, avec oui, un bien sûr. rééquilibrage, Non, non, de non. ouais. Non, non, je parle justement suite à la vidéo qu'on avait faite Oui. et c'était, j'avais quand même un doute. Moi, c'était plus particulièrement entre, l'éthérique et l'astral, voir s'il y avait autre chose qui se manifestait. Mais en fait, ce sont que nos corps, qu'ils soient, émotionnels, Mmh. sexuels ou mental, qui en fait, bah, voyagent, entre, l'astral, l'éther, en fonction du rééquilibrage qu'il y a besoin. Et est-ce que tu perçois un autre, autre chose d'énergétique où on peut aller aussi, ou c'est vraiment que ces 2 endroits-là? J'insiste, mais Mais on explore, hein, on mmh, explore donc oui, il est possible qu'on circule par moment ailleurs aussi. d'accord. Mmh. Et si on circule ailleurs, ça nécessite là aussi un rééquilibrage peut-être? Ah oui, de toute façon, chaque fois qu'on va aller, qu'on va circuler comme ça, Mmh. parce que en fait, comme c'est comme si c'était, bah, c'est pas comme si, c'est provoqué par les fréquences de Gaïa qui sont en changement. Mmh. Donc du coup, beh, c'est pour ça que ça demande un rééquilibrage à chaque fois. Mmh, je comprends. Sinon, normalement, avant quand on voyageait comme ça, il y avait pas de rééquilibrage puisque Mmh. c'était pas C'était une simple, adaptation. voilà, c'était simplement nous qui décidions d'aller voyager autrement, alors que là, on a un certain subi par rapport aux vibrations de Gaïa Mmh. où, bah, pour retrouver notre équilibre, on est obligé de se réadapter en fait. Oui, voilà, c'est ça. OK, c'est clair. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter par rapport à ça? Non. Non?